What's up tout le monde? Aujourd'hui, c'est simple, on parle d'hypertrophie et je vous explique comment, en fait, l'ABC pour prendre la masse. Est-ce qu'il faut bulker? Est-ce qu'il faut cutter? Comment on s'entraîne? Mais let's go to the basic, ok? Je vais vous expliquer, puis j'ai même un tableau en plus, puis j'ai même mon suit de coach pour que toi, tu m'écoutes à la maison. On commence avec l'entraînement. Comment, quand, combien de fois? Il faut comprendre quelque chose de très simple, ok? Tu peux faire de la sous-stimulation ou de la surstimulation sur ton muscle. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est simple. Sous-stimulation, c'est que tu ne mets pas un assez gros stress sur ton muscle pour qu'il grossisse. Et surstimulation, t'en fais trop, man. You do too much volume on your muscles, OK? T'en fais trop. Fait que le but, toi, tu veux te tenir le plus ici possible et augmenter à travers le temps. Pourquoi? Parce que plus tu commences au début de ta courbe, plus tu vas te laisser toute cette possibilité-là. Vous voyez mon crayon? Tu vas te laisser toute cette possibilité-là pour prendre la masse, tu comprends? Fait que le but, c'est de semaine en semaine et de mois en mois, tu avances. Donc, tu crées une surcharge progressive, un peu plus de reps, un peu plus de sets, un peu plus pesant, tu comprends? Fait que tu y vas de plus en plus vers de la sous-stimulation à la surstimulation. Toi, le jeune qui commence à t'entraîner et qui veut avoir des muscles, c'est la même chose. Commence pas en force. Commence doucement et vas-y de façon progressive. C'est comme un paquet de cartes. Tu as 52 cartes dans un paquet de cartes. Vas-y une carte à la fois. Si tu lances tout ton paquet dès le début, tu n'auras plus de backup, tu ne pourras plus rien faire. C'est la première des choses. Deuxième des choses, combien de sets? Combien de sets il faut faire pour prendre la masse? OK? Moi, je trouve qu'à travers les années, à travers mes 12, bientôt 13 ans d'expérience, je me suis rendu compte qu'entre 12 et 24 sets, c'est là que le sweet spot se trouve. Le sweet spot est là. Donc là, tu vas me dire, ouais, mais Félix, 24/7, je fais 4 séries par exercice, 4, 8, 12, 16. Je vais passer toute ma journée au gym. C'est 12 à 24/7 dans ta semaine pour ton muscle. Là, tu vas me dire, ah, tu m'apprends un nouveau concept. Et oui, vous savez, dans les livres de bodybuilding, dans les revues Muscle Magazine, ils vous disent toujours, entraîne le muscle une fois par semaine. C'est faux, guys. C'est faux. Ils vous vendent le rêve. C'est pas vrai. Plus que tu es capable d'entraîner ton muscle souvent à travers une semaine, plus que ça va être payant. Mais sans t'en aller dans la surstimulation, tu comprends? Fait que tu veux rester entre 12 et 24/7. C'est là que le sweet spot, le Saint Graal se trouve, OK? Donc, comment tu le fais? Bien, ça dépend du type de muscle, OK? Les petits muscles, tu peux les entraîner 3 fois par semaine. Des biceps, des triceps, des épaules. Tu peux les toucher, les taxer au moins 3 fois par semaine, mais il faut que ça totalise maximum 24/7. Tu comprends où est-ce que je veux m'en venir avec ça? Et les gros muscles, les quads, hamstrings, fessiers, dos, pecs à la limite, entre 1,5 à 2 fois par semaine. De cette façon-là, pourquoi? Parce que des grosses masses musculaires, tu as plus de fibres. Lorsque tu en déchires beaucoup, mais qu'est-ce qui se passe? C'est beaucoup plus long à récupérer qu'un plus petit muscle. Mais ce qu'il faut comprendre à travers ça, c'est que ça dépend aussi de ton corps à toi. Ce que je veux dire par là, c'est que, exemple, moi, OK, j'ai beaucoup plus de pectoraux, exemple, qu'ischio-jambiers. Donc, je vais mettre plus l'emphase sur mes hamstrings, l'arrière de ma cuisse, dans ma semaine que sur mes pectoraux pour rééquilibrer mon physique. Ça s'adresse aux intermédiaires et aux avancés. Si tu es un débutant, casse-toi pas la tête avec ça. Les muscles qui ont des fibres rapides vont sortir en premier et les autres vont venir tranquillement pas vite. Donc, commence avec quelque chose qui est standard. Mais pour les avancés et les intermédiaires, ça peut valoir la peine de venir individualiser un petit peu plus votre programme d'entraînement. Le volume, l'intensité, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Du volume, là, imaginez que vous avez un clou, vous avez un marteau, vous donnez plein de petits coups, puis là, finalement, le clou, il rentre dans le 2x4. Le volume, l'intensité, boum, on varge dans le clou, ça rentre d'un coup, vous comprenez? Est-ce qu'un est meilleur que l'autre? Ça dépend. Les études nous montrent que le volume reste ultimement plus intéressant pour l'hypertrophie à cause du cell sweating et plein d'autres mécanismes intéressants. Par contre, il faut que tu mettes d'intensité. C'est pas en faisant 50 curls avec une canne de tomate que tu vas prendre la masse, tu comprends? Il faut que tu sois capable de balancer ça de la bonne façon. L'intensité, c'est la charge que tu mets la plus proche de ton 1RM, la plus proche de ton 1 rep max. Tu veux rentrer de l'intensité dans tes workouts, tu ne veux pas t'entraîner en shot, comme dirait Jake, mon ami, mais tu ne veux pas non plus rentrer trop d'intensité à chaque jour. Classique. Le gars ou la fille s'est déjà entraîné 1, 2, 3 ans, a arrêté pendant 6 mois, revient début janvier, février au gym, fait des séries de 5 séries de 5 répétitions avec des excentriques accentués, des drop sets, cluster sets, name it set. Qu'est-ce qui se passe?
bien, il se passe que la personne brûle son système nerveux. C'est la chose la plus importante avec l'intensité. Le système nerveux. C'est quoi ça, le système nerveux? Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est la capacité de ton cerveau à envoyer l'influx aux muscles pour dire contracte et contracte fort. C'est ça de la force. Ce qui se passe, c'est que si ton système nerveux est brûlé, oublie ça, mon chum, tu ne seras pas capable de prendre la masse musculaire. Tes performances vont descendre, ton envie de t'entraîner, ta motivation, tout ça va crasher comme neige au soleil en plein mois d'avril au Québec. Fait qu'il faut que tu comprennes que le volume reste plus intéressant et la répétition d'entraînement. Parce qu'un muscle, après 3-4 jours, le muscle a récupéré le système nerveux beaucoup plus long. C'est pour ça que lorsqu'on fait de la force, donc, exemple, 10 séries de 3 répétitions, genre, on ne veut pas rentrer du volume à l'intérieur de ça trop. Pourquoi? Parce que là, tu vas brûler, tu vas faire trop de volume, trop d'intensité, burn-out musculaire. Tu comprends? Fait qu'il y a un heureux mélange à travers tout ça. Mais ça, ce sera pour une autre capsule. Donc, voici un petit peu l'ABC pour prendre la masse musculaire. Je t'ai fait ça facile, efficace, parce que je sais qu'on est sur Facebook et ta moyenne d'écoute est en bas de 2 minutes. Hein? On reste là, les amis. Prochaine des choses, on s'en va chercher l'alimentation. Coach FD vous dit comment manger, puis ça rime en plus. Bulk versus cut. Qu'est-ce que c'est ça? Bulking vient de la mode des bodybuilders, a.k.a. des culturistes, back in the days. Et oui, j'utilise beaucoup d'anglicisme, mais hey, je suis comme ça, l'ami. Qui nous disait de mange beaucoup, mange souvent, mange des grosses portions pour prendre la masse musculaire et par la suite, coupe tes calories pour perdre du gras. Un peu classique du culturiste des années 60 jusqu'à début 2000. C'est la première approche. Il y a des gens qui sont pro-bulking et cutting. Il y a deux autres qui sont des lean bulk. C'est quoi ce lean bulk? C'est prendre de la masse musculaire de façon sèche. Il y a une nouvelle tangente depuis 2010 là, que tu peux prendre de la masse musculaire en augmentant légèrement tes calories et ça à chaque jour pour prendre la masse musculaire. Est-ce qu'il y a une des trucs que je préconise des deux? Est-ce que j'en ai un que je préfère? Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Je m'explique. Si vous êtes un méthodique, tu sais, la genre de personne qui achète une auto sans l'essayer, juste en regardant les specs sur la feuille, et que vous êtes capable de tout calculer au gramme près, le lean bulk est peut-être intéressant parce que vous pouvez vous permettre d'avoir un surplus calorique pour prendre la masse musculaire. C'est très important. By the way, je vais revenir tantôt, mais c'est très difficile de prendre la masse musculaire si vous êtes sous-calorique. Je vais revenir. Donc, on crée un léger apport calorique un peu plus élevé, 3, 4, 5 et ça à tous les jours. Ça permet de prendre de la masse musculaire sur une année complète sans prendre beaucoup de gras. C'est ce qu'on appelle le lean bulk. Il y a certains individus qui sont capables de faire, qui rentrent leur macro à tous les jours, qui sont vraiment religieux par rapport à ça. Ça peut bien fonctionner sur eux. Mais la majeure partie des clients que j'ai rencontrés, la majeure partie des gens qui se connaissent, vont travailler plus avec des phases de bulking, donc d'hypertrophie, et des phases pour perdre du gras. À mon sens, c'est peut-être la plus populaire et la plus fun. Par contre, qui dit bulking ne dit pas manger du Krispy Kreme. Là. Ça dit juste vous pouvez augmenter vos calories jusqu'à 10 % par jour pendant un certain temps jusqu'à ce que votre pourcentage de gras soit trop haut pour être 100 % anabolique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si ton pourcentage de gras est trop élevé, genre tu es un gars puis tu es rendu à 17 %, mais le problème, c'est que ta sensibilité à l'insuline va diminuer. Et qui dit insuline dit hyperanabolique. Donc, tu ne veux pas être trop gras parce que si tu as trop de gras sur ton corps, ta capacité à être anabolique, à prendre du muscle est réduite. Donc, moi, ce que je vais conseiller, c'est de rentrer sur une phase de bulking, donc de surplus calorique relativement important, de bonnes calories avec beaucoup de vitamines et de minéraux. On s'en va pas au McDonald's, là. De bonnes calories, protéines, glucides, lipides bien balancés, ça sera pour une autre capsule, bien balancés pour prendre la masse musculaire. Et quand ton pourcentage de gras est rendu trop haut, moi j'aime être autour de 12-13 %, je trouve que ça devient un petit peu haut, il y en a que c'est 15-16. Bref, quand tu vois que tes résultats de prise de masse musculaire sont plus optimales, tu te mets sur une mini-cote. 4, 6, 8, 10 semaines pour perdre du gras. C'est une alternative qui est hyper intéressante chez la majeure partie des gens parce que ça te permet de prendre la masse musculaire, ça te permet de perdre du gras et rester en shape relativement à l'année et c'est un peu moins compliqué qu'un lean bulk. Moi, ce que je vais conseiller maintenant, comment qu'on le fait? Bien, tu as une phase que tu montes tes calories, des bonnes calories, tu manges clean, tu prends le plus de masse musculaire jusqu'à ce que tu vois que tu atteins un plateau, il n'y a plus rien qui bouge, le body fat monte, la masse musculaire ne monte plus beaucoup. Tu stabilises, tu
prends un break, tu stabilises ton poids pendant un certain temps pour que le corps s'adapte à ce poids-là. OK? Il dit ça, là, c'est ma nouvelle norme. Ce poids-là, c'est là que je suis bien et que je suis à l'aise. Et une fois que tu as stabilisé, tu te mets sur une légère perte de graisse progressive. Tu ne pars pas en malade parce que si tu pars en fou, mon ami, tu vas perdre aussi du muscle. Et le fameux muscle que tu as travaillé pour bâtir, tu ne veux pas le perdre rapidement. Tu comprends? Tu veux le garder au maximum. Donc, moi, c'est mon approche préférée. Tu augmentes tes calories, tu prends une phase d'hypertrophie, de bulking avec plus de calories. Ça peut durer 3, 4, 5, 6 mois. Je suggère jamais d'aller en haut du 4 à 5 mois parce que, inévitablement, ta sensibilité à l'insuline diminue, ton anabolisme commence à être touché un petit peu et souvent, inévitablement, le pourcentage de gras monte aussi. Donc, une fois que tu as atteint un poids X, tu essaies de le maintenir pendant un certain temps et après, tu te mets sur une petite perte de graisse pour revenir dans des chiffres, des standards intéressants pour être anabolique. 8, 10, 12%, whatever. Fait que c'est un petit peu mon approche préférée pour la prise de masse musculaire reliée à l'alimentation. C'est, d'après moi, ce qui peut être optimal. Et qu'est-ce qui est le fun dans cette phase-ci? C'est que tu n'as pas à capoter, tu n'as pas à tout calculer, là. Tu fais juste t'assurer d'avoir un surplus calorique et ça, à tous les jours durant le moment que tu le fais. Donc voilà, c'est ce qui complète l'ABC de l'hypertrophie selon coach FD. Donc, allez manger, allez vous entraîner, allez dormir. Ciao guys!